Mais là, on fait 100. Fais venir Uva. Ouais, ça coûte cher. J'ai que de la C'est sans alcool. impossible. Oui, c'est de la merde. Par contre, je te la reprends. Au prix. Oh non. À l'Argus. Alors, attends. Laisse-moi vérifier. Elle est Tiens. cotée 1 euro. Putain, mais je l'ai acheté 60. Oui, bah, Tu t'es tout est fait arnaquer. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. On va se serrer les fesses. Je crois pas. Salut à tous. L'univers juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Eh oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre catch. Alors ça va? Ça va. Ah, pas l'air? Oui, bon, ben, ça va. Et les autres? Ah, ben, je suis tout seul. Ils sont partis au week-end. Ah bon? On est lundi. Ah oui, mais ils sont pas revenus. Ah merde. Ils ont fait une soirée. Une soirée quoi? Une soirée mousse. C'est-à-dire la bière? Non, non, mousse. Ah bon. Et? Ah ben, moi, je suis resté à la maison, tout seul. J'ai fait le ménage. Et? Ben, c'est tout. Ah. Ben, c'est super, putain. Ah oui? Ma canne? Non. La bite? Non. Elle est Mon cul? propre, mais Bon, elle est peut-être propre Et- après le ménage, la canne, quoi. Ah oui, 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 je l'ai bien astiqué. D'accord. Voilà. Mais bah, vous leur passerez le bonjour, ils viennent la semaine prochaine? Peut-être, on verra. Je sais pas combien de temps ils ont pris. Ah bon, ok. Et sinon, j'ai regardé L'amour est dans le pré. Et alors? C'est vachement bien. Hein. Ok. Et c'est Colby qui m'a conseillé. Ah oui, super. Putain, bon, une blague? Ah non, j'ai rien préparé. Eau de source. Quoi? Ah, j'ai lu la bouteille d'eau. Putain. Bon, bah, bon courage alors, amusez-vous bien. Merci! 40 000? Oui, allez. Ok, j'insiste pas alors. Bah non, j'ai dit oui. Ah bon? Bah bisous. Bah bisous. Ok. Bon, allez. Aujourd'hui, on fait rapide. Hein, vous le savez pas, vous vous en fichez, mais nous, on enregistre deux de suite. Alors, on garde un peu d'énergie pour le suivant. Mais là, c'est le 137e. Sachant que j'ai le montage et l'upload à faire et que ça passe demain, quoi. À la bonne vôtre, étiquette. Ébréché. Je sais pas combien de temps ça va encore durer. Ce verre, il est jamais tombé, mais il est ébréché. Je pense que voilà, la qualité, ça c'est NXT, la qualité NXT quoi. Super. Bon bah il est là et nous sommes là aussi. 137e épisode du coffret en compagnie d'Alain Ichtertz. Alain Ichtertz et vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le coffret. Alain, salut. Salut Christophe. Salut Enrico. Alors, Salut Christophe, salut à tous. L'univers d'Ajus, Oula. ravi de te revoir, mon cher ami Christophe, pour une nouvelle review de la ECW. Fort belle review, s'il en fut, s'il en est, un beau petit épisode. Je Ouais. sais pas si c'est parce que je l'ai regardé avec Silent Storm, cet épisode. Ah, Ouais, j'avais pas envie. Non, il était pas là, on l'a regardé Ah. ensemble, chacun de notre côté, quoi. Oui, bah oui, il se passe des choses, hein. C'est Kendra Lust, et Lisa Ann, Claire Castel, enfin bref, on a les mêmes classiques. Oui, visiblement, oui. Ouais. Donc voilà, j'ai regardé cet épisode, donc ces deux épisodes, c'est passé assez vite, et puis j'ai passé un bon petit moment. Voilà, on va en parler, Grishka. Ok. Bon, Ça te va, ça? vas-y. Ouais, vas-y, allez, grouille-toi là. C'est déjà 20 minutes. Février. Allez, putain. Ce 24 février, nous fêtons les anniversaires des regrettés Steve Jobs, Stéphane Emplois au pluriel, et Michel Legrand. Le regretté Michel Legrand, t'en as bouffé du Michel Legrand. C'est un compositeur de musique. Oui, qui a eu plusieurs Oscars, je crois. Oui, tout à fait. Ouais. Et Mais- on en a souvent joué du Michel Legrand à Clermont Gamsheim. Ah oui? Ouais. Ah, c'est bon. Ok, d'accord. Laurence d'Arabie, par exemple. Voilà. Oui, il n'y en a pas un autre qui est venu, là, je suis désolé. Ok. Quoi. C'est les parapluies de Cherbourg aussi. Là. Ah, ok. Ouais, Voilà. ouais. Et Très ouais, bien. il est présent. Anniversaire également de Jean-Marie Cavada, de Plastique Bertrand, d'Alain Prost, de Laurent Ruquier et de Floyd Money Mayweather. Ah.
Et je me Voilà. suis rendu compte en faisant les anniversaires par ordre chronologique que Mhm. Plastic Bertrand était plus vieux qu'Alain Prost. Ah oui. Bah oui, oui, pourquoi pas. Ça plane pour lui. Bah oui, Et non, mais il était voilà. déjà très célèbre quand Alain Prost était au top de sa Ouais, c'est ça. carrière sportive, donc ça Mm. m'étonne pas, franchement, non? Oui. Oui. Je sais pas, moi, c'est un truc qui m'a. Ouf, tu Ah, vois. ça t'a sauté aux yeux. Ouais, Oui, ça t'a voilà. donné des hauts le cœur. Voilà, ouais, ça va, c'est ça. Et Haut le Floyd cœur. Money Mayweather, qui est plus jeune que Jean-Marie Cavada. Ça aussi, ça. Bah, ça c'est- m'étonne pas. On commence fort. Ah oui, là, on est Bah chaud. ouais, Là. Attention, bah vous oui. avez bien fait de rester. Hein, parce Ouais, que... ah oui, jusqu'au bout. Hein. Bon, anniversaire côté catch de Corey Graves. Ton mince confrère. Confrère, tout à fait. Voilà, Confrère. exactement. Oui, oui. En ce 24 Ah, c'est tout. février. Ouais, Il n'y a pas d'autre. il n'y a pas d'autre anniversaire. Et spoiler, Ok. le 3 mars, il n'y en a pas. En ce Ah, 24 février, j'ai rendez-vous avec l'histoire, mon cher ami Christophe, tel Michel Taupin, parce qu'en ouais. 1991, le 24 février, WCW présente Wrestle War 91 à Phoenix, Arizona, avec en main event un War Games avec une équipe constituée composée, de Larry Zbyszko avec 3 des Four Horsemen, à savoir Ric Flair, Barry Windham et Sid Vicious. Hein, Et ouais. pas Qui d'Arn battent. Anderson. Non, il n'était pas là. Ils D'accord. ont dit non, on prend Sid à la place. Ils ont dit OK. Mhm. Qui battent Sting, les Steiner Brothers et Flying Brian. Ah, donc c'est ce fameux Wargames où Sid powerbomb Pillman sur la nuque. Ah, c'est possible. J'ai pas l'info. Il fait le powerbomb, il lui cogne la tête sur le plafond, Ouais, ça, et non. ensuite, lui le powerbomb quasiment sur la nuque. Ouais. Bah, Sid, Ouais. il est safe. Hein. Ah oui, bah ouais, il est safe. Voilà. Ah, d'ailleurs, je reviens Oui. sur 100 épisodes d'avant. Un Ok. jour, on avait dit Yokozuna et ses Banzai Drop, ouais, pas safe et tout. Il y avait un mec en commentaire, donc il y a 100 épisodes, hein, je me souviens Ouais. plus qui c'est, lui-même ne doit plus s'en souvenir. Ouais, Il est plus là. Stone Cold Steve Austin, il a dit que Yokozuna, c'était l'un des mecs les plus safe avec qui il a bossé. Alors, je voulais lui répondre depuis 100 épisodes, bah oui, évidemment que le mec était safe avec Stone Cold Steve Austin. Mais nous, on parlait des jobbers. Ouais. Avec les jobbers, les vidéos sont claires, il n'était pas safe du tout. Il s'asseyait dessus comme si c'était de la merde. Mais évidemment qu'avec Stone Cold, c'était une plume. Il pouvait être safe, mais il ne l'était pas. Alors, prochaine fois. 100 épisodes après. Mais ça, c'est resté là. Enfin, c'est resté là, puisque vous ne voyez pas, mais c'est resté là, sur le haut de Macho. Voilà. Il est resté là, sur le haut de Macho. Oh là là. Vous voyez que on lira hein. vos commentaires, hein, même si Mais on c'est réagira dans 100 pas tout de suite. épisodes, hein, Ouais, non, mais je l'ai lu il y a 100 épisodes. Voilà, Mais ouais. ça fait 100 épisodes que je veux répondre. Et bah, J'ai le c'est droit de l'occasion. réponse, monsieur Voilà. Jérôme. Dans ce show également, les Fabulous Freebirds, Michael Hayes et Jimmy Garvin, qui battent Doom, Ron Simmons et Butch Reed pour les titres de la WCW. Ok, dommage. En 1997, enregistrement de Raw à New York City avec le retour des Legion of Doom qui font leur première apparition à la WWE depuis SummerSlam 92. Et pour leur match de retour, ils battent les Headbangers. Si je t'emmerde, tu le dis. Hein. Tu m'emmerdes. Ouais, on a je pensais que l'info, c'était WrestleMania. Bah oui, non, mais c'est plus tard finalement. WrestleMania 2000, là, LOD 2000. Non, LOD 2000. Non, LOD 2000, c'est l'énième retour remasterisé. Ok. Non, non, Ah oui, là, c'est le retour qui va mener à la feud avec les New Age Outlaws Exactement. et le grand chamboulement. Voilà. Dans cet enregistrement également, invasion de la ECW en marge de leur pay-per-view Barely Legal à Raw, avec trois matchs dans la carte. Tommy Dreamer qui bat Devon Dudley, Taz qui bat Mikey Whipwreck et Stevie Richards qui bat Little Guido. Et Sabu qui se jette du haut du Raw. Voilà, c'est ça. Mais il n'avait pas catché. Non. Oui, c'était en plein match. Il y avait les Eliminators, il y avait Paul Heyman, bien sûr. Ils avaient ramené quasiment tout le roster. Quoi. Ok. Drôle d'histoire, quand même, de permettre à la ECW de promouvoir leur premier pay-per-view pour les foutre out of business 4 ans plus tard. 4 ans plus tard, ouais. Ah oui. Bah, oui. Dur. En 2003, il y a un Raw à Toronto
Ontario, Canada, où Ouais. Booker T remporte la bataille royale pour être aspirant au titre de Triple H à WrestleMania 19 en éliminant le Rock. Oh! Ah Ouais. ouais? Ouais. Purée, d'accord. Je me souviens pas. C'est vrai que Alors, j'avais aucun souvenir de comment il devenait, challenger numéro 1 pour WrestleMania. il remporte cette bataille royale. Bon, je crois que c'est grâce à l'intervention d'Austin D'accord. qui déstabilise le Rock. Ah, En- d'où le dernier Austin Rock, Oui, ouais, c'est ça, quelques jours après. En 2011, et là c'est rigolo parce qu'on se rend compte Oh! que ces derniers temps que on est souvent en marge avec l'actualité, dans le coffre à catch, on est en marge avec l'actualité de 2023. En 2011, il y a la WWE qui fait une conférence de presse, hein, donc en grande pompe, pour annoncer la signature de la plus grande superstar non Sin américaine, Cara. Sin Cara, ouais, Eh qui a oui, et fait Sin ses débuts à Cara la Mieux. revient, Voilà, à de la Mieux. eh ouais. Ah, le monde est OK, petit, hein. ouais, ouais, le monde est petit et tout est lié dans le coffret, on le dit depuis longtemps. La dernière info que j'ai pour le 24 février, c'est en 2014 où la WWE lance officiellement le WWE Network pour 9,99 $ par mois, avec les premiers accès à tout en fait, quoi. On avait tous halluciné sur le contenu du WWE Network. Mais Maintenant, tu quand on l'avais est dedans, chopé tout de suite? Tu non, non, parce je l'avais qu'au pas début, on chopé tout de pouvait suite. pas on pouvait Non, pas non, en là, France et c'était tout, juste la version US. et je ne sais plus si je m'étais pas fendu d'un VPN justement pour, 1re fois de ma vie et seule fois d'ailleurs, je n'ai pas de souvenir, mais je crois que je m'étais fendu d'un VPN pour, justement le télécharger et pouvoir avoir le WWE Network chez moi, quoi. Tu le payes toujours le network Ah bien aujourd'hui? sûr, je le paye toujours. Je le paye cher, vu la merde qu'on se tape. Et je ne regarde rien d'autre, hein. Je suis Que la désolé, là, je ECW, suis ouais, dans ouais. une phase de ma vie où je ne regarde plus de catch, Moi, mais vraiment plus. je te regarde toi et la en pay-per-view et la ECW, quoi. Ah voilà, moi je regarde pas les pay-per-view, mais je ne Tu veux regarde plus une comment? seconde de catch hors des émissions qu'on fait. Vraiment, je sais pas, en ce moment, je suis pas dedans. Mais voilà, je paye pour regarder la ICW. Mmh. Ah ouais, non, mais Il y a du travail, hein. ah ouais, non, mais les gars, ils disent: «Putain, il y a 4 vues en France, ça bouge. Viens, on relance la ECW». Il y a 4 vues en Ouais, France, là, les mecs. c'est en train de revenir, les mecs. Ah ouais, ouais, on le sent, là, ça frétille, ça frétille. Franchement, de Nevers jusqu'à Soufel-Weiersheim, si, il se passe quelque Ouais, chose, hein. ouais. Ouais, en plus, j'ai contacté David Jouran, là, il y a Rinaldi qui est sur le coup, pour le générique. Info Intox sont les amis. La ECW, c'est extrême et joli. Il y a Rinaldi qui est sur le coup. C'est dur. Ah, on est fatigués, hein, mesdames et messieurs. On est trop vieux, Euh, quoi. on Jingle Info en... Intox? Allez. Allez, on va mettre celui-là de silence, hein. Oh non, tiens, on va mettre non, bon si, silence, il est bien. Info, intox, tananana, info, intox, tananana, de l'intox, on sait pas, on le découvrira qu'à la fin. Et dans les deux cas, c'est la même ivresse, toc toc. Aucun rapport à UVA à la fin, évidemment. Mais bon. Surtout que Rien nous, à on il a y a pas il y a quasiment pas il y a plus pas aucun grand-chose rapport avec UVA. ouais, il y a pas grand-chose qui a un rapport à Cuva, ouais. C'est dur, hein. On va la manger, cette paille-là. En plus, il regarde plus, hein. Bon, on Non. parle plus de lui, forcément, il regarde plus. Si, je crois qu'il regarde encore, quoi. Non? Ouais, je sais pas. Qui c'est qui commence? C'est toi, mon ami. Très bien. Lors du premier WrestleMania, Brutus Beefcake. Au début, je voulais faire un spécial Brutus Beefcake. Ça, c'est Mais, et pourtant, été sa carrière est sympatoche. longue, mais j'ai pas eu le courage de faire 2 infos intox sur lui. Mais voilà. Brutus Beefcake, David Sammartino. Voilà, dans le premier WrestleMania. J'en ai fait un spécial premier WrestleMania, vu qu'on est sur la route de WrestleMania. D'accord. La semaine prochaine sera WrestleMania 5. Et j'ai Ok. pas calculé. La fois d'après, je ferai 10, puis 15, Ouais. puis 20. Et WrestleMania sera passé et on l'aura dans le cul. Voilà. Alors, lors du premier WrestleMania, Brutus Beefcake David Sammartino. Je vais te dire Intox. Il me dit Intox. Il me semble Qu'est-ce que qu'il est tu en me dis? tag team. Il me dit Intox. Très bien. Spécial Il Brutus Beefcake. n'y a que 2 matchs qui dépassent 10 minutes dans le premier WrestleMania. Ça, je vais te dire info. Pas le temps de boire mon... Ah, mais j'ai mis un taux. Info. Voilà. C'est bon. Alors, je t'annonce, Christophe, parce que
Bon, on verra dans l'émission que Dreamer a un match 1 contre 1. Et que je t'annonce que la dernière victoire solo de Tommy Dreamer à la ECW remonte au 12 août 2008 où il a battu Colin Delaney en Extreme Rules match. Ah bon? Attends, déjà, je me souviens même plus qui il affronte dans ce match, dans ce show. Il C'est affronte Polo. Paul Burchill dans ce show. C'est Polo, ouais, c'est ça, c'est Polo. Tu es sérieux? Je te dis un tox. D'accord. Quand même. Marteau à jus. Tac. Et écoute, c'est son anniversaire, donc je me suis dit on allait parler de Corey Graves. Hein, Ouais. je t'annonce que Corey Graves n'a jamais remporté de titre à la WWE. Je dis un tox, il a été, je crois, champion par équipe NXT, si je me trompe pas. Un tox à Ou alors il a gagné le Dusty Classic. Mais pour moi, en tout cas, il a fait partie d'une équipe avant de devoir prendre sa retraite, même si il était quand même un personnage plutôt solitaire. On s'en fout. Corey, même si je l'aime beaucoup, moi, il est très sympa, Corey Graves. Il est très gentil. Je préfère Byron Saxton, qui est encore plus gentil. Mais Corey Graves est très gentil. Voilà, résumé de l'épisode à venir. On est parti. Bon, le meilleur match en solo de l'histoire de la ECW, version nouvelle. Point d'interrogation. À vous de nous le dire en commentaire. En tout cas, c'est lundi, c'est beau la vie. Voilà. Bam. Non, mais on C'est se vrai fait plus chier. Non, mais si, le résumé est bien. Non, mais parce que, voilà, spoiler, moi, le main event m'a énormément plu. On en Ah bah reparlera, on écoute, on en reparle, mais Oui. segment numéro 1. Un. Un petit clip nous présente le main event. Christian contre Jack Swagger pour le titre de CW. L'histoire va-t-elle s'écrire dans le coffret? Eh oui, en vrai, moi je savais plus. J'étais pas sûr. Toi, tu savais, t'étais sûr? Du résultat? Oui? Non, j'aurais mis une pièce sur l'autre résultat, moi. Eh ben voilà. Et dites-nous, alors vous, pour ceux qui n'ont pas regardé le show évidemment, pour les autres trichés, faites semblant de ne pas l'avoir vu, dites-nous, vous pensiez ou pas à ce résultat? Mais quel résultat? On le saura tout à l'heure, générique. Segment numéro 2. Ce soir, le titre est en jeu. Ouais. Oh! Ça débute avec DJ et Foxy. Là, C'est David Jouan Gabriel. Qu'est-ce quoi? Ah oui. Oh boy, dit Striker lorsque la musique joue. Et j'ai mis pas de chance pour DJ. C'est Marc-Henri. Là, je me suis dit, on sent que la WWE ne fonde plus aucun espoir en DJ Gabriel. Oui. On nous rappelle qu'il n'a jamais perdu. Bonsoir, ça va arriver. Oui, Alain, tu voulais rajouter? Oui, c'est vrai que là, ça faisait vraiment très longtemps qu'on n'avait plus vu DJ Gabriel. Je crois que tu me l'avais même demandé dans le dernier Info Intox. Ouais, 2 ou 3 semaines. Voilà. Et en plus, là, on a un Marc-Henri qui arrive avec son regard déterminé de Pitbull. Donc, on sent que ça va chier. Oui, puis de toute façon, il n'y a aucun doute. Même si DJ Gabriel était l'homme le plus peuché du monde, il n'y avait aucune chance. Enfin bon. C'est parti. Henry repousse Gabriel dans le coin. Gabriel a un physique de fou, j'ai noté. Il était jacked pour ce show, ou en tout cas, je ne me souvenais plus jusque-là. Mais c'est rien, évidemment. Oui. J'avais dit que c'était Chris Master qui avait mangé Eden Hazard. Ah oui, alors je visualise moins Eden Hazard, même si évidemment je connais le jeune retraité Eden Hazard. Mais clairement, putain, oui, c'est vrai, Chris. Limite, il n'a rien à envier à Chris Masters, effectivement. Oui, franchement, il a un physique. Chris Masters, je pense que c'était plus grand, mais en taille. plus grand en taille. Voilà, okay. Exactement. Mais beaucoup moins d'abdos en ventre. Donc, Henry le repousse à nouveau de l'autre côté du ring. Gabriel tente de prendre Henry de vitesse, mais s'écrase contre son corps. Ce fameux spot où Marc-Henry se contente d'utiliser son corps. Gabriel se fait démolir et le fait très bien. Il vend vraiment très bien. J'ai noté. Foxy tente de réveiller le public sur un collier arrière. Ça marche un peu. Gabriel reprend espoir avec une esquive dans le coin. Il touche à plusieurs reprises, mais n'arrive pas à faire tomber Marc-Henry. Saut de la 3e corde et il se fait attraper par Marc-Henry. Je crois que c'est là, effectivement. Il l'attrape dans ses bras. Et World Strongest Sleep. Et voilà, World Strongest Sleep. Et hop là, 3 minutes. 3 minutes et 2 secondes. C'est là aussi où on voit que Marc-Henry est un pro. On lui a dit un match de 3 minutes. OK,
Ça vous dérange Désolé, pas les si je mecs, prends 2 secondes? Voilà, Ouais, ouais. j'ai pris 2 secondes. Non, mais Ouais. c'est pas grave. Donc, j'ai mis visiblement, ils ne savent toujours pas quoi faire d'Henry, mais Non. c'était un très bon petit match. J'ai beaucoup aimé Gabriel. Le public était franchement dans le match. Ça commence bien. Il arrive vraiment bien à faire ça, Marc-Henri, je trouve. À mettre en avant, même si on sait qu'au final, il gagne à la fin, comme Starsky Hutch, mais je trouve que ça, il arrive bien à faire cette espèce de petite mise en retrait. Quand il commence à travailler le genou, se foutre sur un genou. Marc-Henri sait tout faire, hein, franchement. C'est le patron. C'est le patron absolu, le boss ultime. C'est Et vrai. effectivement, là, ils savent plus quoi faire de lui, hein. Ça, c'est terminé. Ce soir, oui, on sait, c'est match de championnat. Ah Bon. ouais, ça, on va en bouffer, hein, des annonces, hein. Segment numéro 3. Encore un clip pour le retour de Bourne. Toujours pas de date. Non. Bon, très bien. La semaine prochaine sera encore mieux. Hein, mais Oui. il fait nuit à Nashville et ils ont de belles affiches pour le Hall of Fame de la country. T'as pris une illustration de Nashville? Je l'avais, mais j'ai dû l'enlever parce que j'avais trop d'illustrations. Il n'y a pas de mal. Tyson Kidd et Natalia sont là. Encore un jobber. Et j'ai mis au purée. Matt Boyce n'est pas impressionnant. Non. Voilà. Non, on dirait, là, j'avais noté Logan Paul qui a mangé Colline de l'année. Ah non, moi je dirais plutôt, oui, Logan Paul qui a gerbé Colline de l'année. Oui, c'est vrai. Il a chié Colline. Oh, putain, il a chié Colline. J'ai chié Colline. Bon, Kidd joue les méchants en se cachant derrière l'arbitre en début de match. 2 coups de pied de Kidd qui font réagir le public. Ça claque bien. Je crois que j'ai le coup de pied. Non, ça descend du coude. Ah non. Kidd est vachement plus énervé que lors de ses précédentes apparitions. Je sais pas si tu as remarqué. Oui. Spinning heel kick et springboard elbow. Hop là, on Voilà. est sur du 2 minutes 20. 2 minutes 20 de match. Grisham nous dit qu'il est toujours invaincu. Bon, en même temps, il affronte que les jobbers. Le jour où on va se mater Bourne contre Kidd, ça va être grandiose. J'ai noté. Exactement. Ça va être classe. Bah, Voilà. oui, je trouve que là, le début, bon, après, c'est un débat que je pensais avoir dans l'épisode suivant, mais je trouve que dans l'ensemble, la ECW a toujours bien réussi à booker des heels qui débutent. Et Mhm. Tyson Kidd est dans cette lignée-là. C'est vraiment pas mal du tout. Il a son style, il commence même à avoir sa petite personnalité. Catcheur en plus avec un manager d'une famille connue, enfin connue quoi. Et franchement, Tyson Kidd pour l'instant c'est bien. Et puis il prend sa petite attitude quand il est couché sur le catcheur, qu'il l'humilie un petit peu, genre en mode lutte amateur. Très bien Tyson Kidd. Je vote pour. Ouais. Bah, bon, un début de match assez rapide, avec un bon rythme, hein, deux matchs plutôt sympas, mais courts. Ce soir, oui, championnat, putain, Je c'est l'ai. bon. Voilà, c'est bon, toi, tu l'as pris qu'une fois, j'espère. Ouais, Non, ouais. je l'ai pris à chaque. C'est pour j'ai ça pris que j'avais 3 trop illustrations. d'illustrations. Segment numéro 4. Bon, 4. voilà, le Roribon. Ouais. Alors, Triple H, il n'est pas content parce Non, il est là. qu'Orton, il a éliminé Vince, il a éliminé Shane et il a porté un RKO à Stéphanie. J'ai mis joli segment avec un Triple H qui poursuit la legacy dans les vestiaires avec sa massue. C'est toujours mieux que la trick. Ce segment est moins resté dans l'histoire que celui où Triple H rentre chez Randy Orton, Oui. mais c'est vrai qu'il est quand même assez connu. Mais il est moins connu. Je pense quand même que je pense que c'est la feud qui a le plus marqué la génération Catch Attack. À la limite, Edge, Undertaker, mais je pense que la feud entre Orton et Triple H en marge de WrestleMania 25, c'était vraiment on était au climax de ce que les fans de catch qui découvraient ou même les gens qui zappaient de temps en temps regardaient sur NT1. Je pense qu'on est vraiment sur le Oui, parce que c'est ce que je dirais aussi, je crois que je le dis la semaine d'après, mais il n'y a pas de catch. C'est vraiment une histoire, en fait, ce qui se raconte. Et c'est pour ça aussi, certainement, que le match à WrestleMania 25 était si décevant. Parce qu'en réalité, on s'en fout, finalement. Et que ça valait. C'est décevant aussi, même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu, mais parce que ils en font un match de catch, entre guillemets, normal. Alors que, vu la feud, ils devaient se tabasser la gueule. Je suis d'accord. Et je tiens encore à dire qu'il passe après Taker. Oui, Michaels. ça, c'est le pire. Et ça, c'est vraiment le pire. Ouais. Oui, c'était impossible. Ils auraient dû mettre Taker Michaels en main event, c'est sûr. Mais en tout cas, la rivalité, là, ça fait plusieurs Rory Bond où il n'y a pas de catch.
c'est que des histoires entre Triple H et Orton hors match. Et ça, c'est quand même, effectivement, quand on ne connaît pas le catch, on ne s'imagine pas que ça peut être raconté de cette manière-là. Après, c'est comme Sting Hogan. C'est toujours dur d'avoir une histoire aussi forte. Le jour du match, en général, c'est décevant. Voilà. Hein, c'est offert, c'est gratuit. Il n'y a même pas besoin de payer les cours de formation. Voilà, c'est- le network. Hein. On a juste à payer le network. C'est segment numéro 5, les amis. Attends, juste avant toute chose, je voudrais juste te rappeler un truc. Hein. Attention, hein, on n'est pas là pour... Christian. On n'est pas là pour rigoler. Hein. Christian le crétin. Il aurait dit ça, Edouard. Ouais. Bon, la religion, lui. Tommy Dreamer est dans le ring et reçoit une grosse ovation pour sa présentation. Oui. C'est alors marrant parce qu'il était déjà dans le ring. Oui, il reçoit une énorme. Lui-même est étonné, je crois. Il tourne la tête. Il fait, c'est pour moi. Ouais. Et il affronte Polo. On le disait tout à l'heure. Eh ben, j'ai dit, j'espère que Polo. J'espère que Polo va enchaîner après sa victoire contre le Boogie la semaine dernière. Moi, j'avais dit, celui-là, il faut qu'il le prenne. En parlant de Dreamer. Ça commence mal pour Polo qui se prend un enchaînement de Dreamer avant d'être envoyé par-dessus la 3e corde. Je l'ai ? Non, je l'ai dans le coin. Je l'ai dans le coin. Grisham nous rappelle que Burchill a battu Dreamer il y a 3 semaines. Aucun souvenir. Pour 1000 likes, je m'en souviens. À vous de me dire. Burchill reprend la main, mais s'écrase dans le coin. Waouh, bien. Ouais, sur une esquive de Dreamer. Dreamer place Burchill à l'envers dans le coin, mais Katie Lee Burchill permet à Polo d'esquiver. Et là, bon, je hurle sur le papier. J'ai hurlé tout seul. Non, mais là, je hurle pas. Mais vous l'entendez, ce cri du cœur, j'ai plus la force du cœur désormais. Bah oui, c'est le Boogie. Il est sous le ring et il attaque Katie Lee Burchill. Dreamer en profite. DDT, hop là, terminé. 3 minutes 45 environ de match. 3 minutes 45 de match. Grisham nous vend ça comme s'il avait gagné tout seul et Dreamer vend cette victoire comme si c'était le début d'un grand retour. Moi, ça me rend triste. Oui. Bah, je sais pas, moi pour moi, celui-là, la losing streak avait assez duré, hein, parce que oui. belle urètre. Mais on aime Polo. Ouais, on aime bien Polo, mais après, il y a malgré tout, je trouve qu'il y a sens dans la suite avec ses déboires et puis le Boogie qui veut faire bouffer ses verres à Katie Lee, qui est très jolie. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans le coffre à 4, je suis pas sûr, mais non, pas à ma connaissance. Alors attendez, voilà. Oh, championnat chrétien. Il y a sens, et pour moi, Dreamer devait gagner ce match. Mais bon, je suis content. Je suis cocu, mais content. Christian marche et il est content. Regarde, je l'ai. Il est content. Ça valait le coup de gâcher une illustration pour ça, quoi. Grave. Ouais. Segment numéro 6. Ouais. Go! Captain Charisma est dans la place. C'est le moment, c'est l'instant. Préparez les épices. C'est l'heure de notre main event. Hein? Garde à vous, nom de Dieu. Ah oui. Check 1, 2. Swagger arrive et il est motivé. Eh oui, c'est Christian Jacques Swagger pour le titre de la ECW. C'est parti. Attention. Grosse claque de Christian dans le coin suivi d'un spinning heel kick. Le public aime. Swagger reprend la main avec sa force et des coups de bélier dans le coin. Ah oui, toi, t'es encore sur la présentation des deux mecs, quoi. Ouais, mais j'en ai pas beaucoup des illustrations. J'essaie de te les dire. Je te les donner un peu comme ça, pêle-mêle. Ok, il n'y a pas de mal. Striker nous rappelle des changements de titre marquants à Nashville avec notamment Masato Tanaka et Mike Awesome. C'est pour des petites choses comme ça que je l'aime bien, ai-je noté. Oui. Christian envoie Swagger par-dessus la 3e corde et enchaîne avec un spinning topé. Non, un springboard topé. Le voici, le springboard topé. Publicité. Christian se fait contrer au retour de pub. Oh, championnat Christian Swagger. Christian se fait contrer au retour de pub. Joli coup de bélier alors que Christian marche sur le bord du ring. Oui, alors là, effectivement. Okay. Non, c'est ça, c'est le bump. Ouais, il est lourd, ce bump. Un gros bump. Ouais, Swagger est dans le ring alors que Christian est à l'extérieur. Il lui met un coup de bélier, mais en frontal, quoi. Il ne le pousse pas. Il lui met un coup de bélier et Christian bump violemment à l'extérieur. Belle opposition entre la force de Swagger et la vitesse de Christian. Christian fonce tout seul dans les escaliers sur une esquive de Swagger. Swagger travaille le bras gauche de Christian. Là, c'est le début. C'est quelque chose.
Et c'est là où vraiment, bravo. Applaudissements parce que ce match est construit comme un match old school, avec quand même du catch moderne. Et c'est ce qui m'a fait dire de ce match que c'est peut-être le meilleur match one-on-one de l'histoire de la nouvelle ECW. Le public reste dans le match et encourage le challenger. Terrible brise-épaule enchaîné avec un dans le coin et un second brise-épaule de Swagger sur Christian. Pub. Christian est sur le dos de Swagger, mais le champion reprend vite le dessus avec un front face lock façon Luke Harper. Là, c'est un missile de Rocky qu'il arrive bien. Ah oui, là, saut chassé de la deuxième corde de Christian. L'arbitre compte les deux catcheurs au sol. J'ai sincèrement aucune idée de comment ça va se finir. C'est cool. Christian tente un diving headbutt, mais esquive de Swagger. Northern suplex, mais Christian se dégage. Christian tente le kill switch. Non, inverted DDT. Compte de 2 et dégagement de Swagger. Le public est dedans à fond. Bam, belly to belly de Swagger, mais dégagement de Christian cette fois. Swagger bombe contrée, springboard, shot flip, mais dégagement de Swagger, le public est croix de fou. Swagger tente de chercher Christian sur la troisième, il est contré. Diving headbutt, 1, 2, non. Incroyable tornado DDT de Christian, 1, 2, non. Swagger nous montre ce soir qu'il est vraiment haut niveau. Kill switch contré. Swagger envoie Christian dans le coin. Christian tente le kill switch encore une fois, mais son bras lâche. Gut wrench, power bomb. Et hop là. C'est terminé. 15 minutes environ. 14 minutes et quelques de match. Excellent match. Encore une fois, peut-être l'un des meilleurs matchs solo de l'histoire de la ECW moderne. Sans stipulation, parce qu'évidemment, vous pouvez me citer Rob Van Dam contre Hardcore Holly, par exemple, avec ce terrible spot et les images qui ont suivi. Mais là, il n'y a pas de stip. Il n'y a rien. C'est construit magnifiquement bien avec cette blessure au bras gauche de Christian tout au long du match, petit à petit, on voit que Swagger se concentre dessus. C'est vraiment tout ce qu'est le catch depuis toujours et que beaucoup aujourd'hui, c'est des choses qu'on reproche, évidemment, les anciens reprochent de plus en plus aux jeunes, de pas assez travailler, de pas assez vendre, de pas assez si. Là, tout est du début jusqu'à l'erreur de Christian dans l'escalier jusqu'à la fin. C'est parfaitement raconté, le public est dedans jusqu'au bout. Christian était excellent et le boulot de Swagger sur le bras finit par payer. C'était parfait. Bravo, messieurs. J'ai noté. Par contre, est-ce que c'est pas un peu dommage d'avoir organisé ce match aussi vite? Parce que Christian, ça fait 3 semaines qu'il est là. Bon, certes, il a battu une fois le champion, mais le mec, ça y est. Il a eu sa chance au titre et c'est foutu. Comme tu as dit, c'est vraiment un excellent match. Christian, c'est un catcheur hors pair. Swagger, je trouve, en plus, quand tu lui donnes un adversaire qui, avec son cardio, parce que ça va très vite, les matchs de Jack Swagger, et Christian, les enchaînements avec ils l'ont fait à chaque fois qu'ils se sont affrontés, hein, les belly to belly, là, quand il chope Christian et qu'il le prend en belly to belly, c'est parfait, c'est fluide, ça va tout seul. Le match est passé à une vitesse, quoi. Bah oui, c'est pour ça aussi que j'ai trouvé ça vraiment bien. Et comme dit, moi j'étais persuadé que Christian le prenait, hein, franchement. J'étais persuadé que Christian allait le prendre, quoi. Mais en fait, je me suis trompé dans l'ordre des champions UCW. Ah, parce que Christian n'est pas le prochain? Je suis pas sûr. Il me semble que c'est Dreamer le prochain. Ah, alors que moi j'aurais dit Christian, Dreamer, Christian. Ah, c'est possible ça. Mais peut-être me trompe-je. Ouais. Bon, en tout cas, non, mais voilà. Commentaire. Oui, bon, de toute façon, on vous répondra dans 100 épisodes. Voilà, mais ouais, non, moi oui. Le reste du show. Non, si, c'était bien. Moi, j'ai pas. Non, mais c'est sympa parce que c'est court. Tout est court, donc ça passe vite, bien sûr, mais... Il y avait du sens de tout. Je me demande si c'est pas le meilleur épisode de CW depuis au moins... allez, au moins 15 épisodes. Je saurais pas dire. Non, franchement, j'ai passé un bon moment devant cet épisode. Mais oui, facile à regarder, très sympa. Mais ce main event, vraiment... Bah voilà, on vient de vous spoiler le résultat, mais si vous l'avez jamais vu, ça vaut le coup d'aller voir quand même Swagger Christian, parce que c'est pas, il n'est pas resté dans l'histoire, et forcément, parce qu'il y en a eu des centaines des autres matchs encore meilleurs. Mais pour moi, c'est le meilleur match qu'on ait vu à la télé de la ECW depuis qu'on fait ce coffret en one-on-one. Encore une fois, en solo, c'était vraiment classe, et c'était un match de championnat, et les gens y croyaient à fond. Et en plus de voir Swagger gagner clean, sur du travail, quoi. En quelque sorte, c'est vraiment, voilà. Moi, ça m'a beaucoup plu. Je veux pas faire une fixette non plus, mais c'est sympa aussi quand il n'y a pas Finlay. Hein. Oui. Je dis ça, je dis rien. Non, t'as raison, effectivement. Oui, clairement. C'est bien aussi quand il n'est pas là, quoi. Tout à fait.
Non, je suis d'accord. Je Pour suis le d'accord. top face soi-disant de la fédération, ouais, On en reparle la semaine pas prochaine. sûr. Si Dieu le veut, ouais. Info Intox. Ouais. Tu veux un jingle chantant comme ça tu peux te foutre de Ah ma gueule? ouais, vas-y. Je crois que j'ai fait Charles Aznavour cette semaine. Ouais, c'est ça. Emmenez-moi à l'info intox, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Oui, alors t'as changé 2 paroles, quoi. J'ai mis info Emmenez-moi intox. à l'info Intox, quoi, c'est tout. Voilà. Oui, OK. oui, mais je me fais plus chier. Ah oui, bah écoute, j'ai envie de te dire, ça se voit. Oui. Oh, Jean-Pierre, regarde la butte. Ah ouais. C'est Carpentier qui a bouffé Yoann Ryu. Et le but et ça de l'équipe du baseball de 4e division. Ouais. Alors, Ouais. t'as tout juste, connard. Sérieux? Ouais, tu fais chier. Bon, t'as tout juste, mais ta justification était fausse. Brutus, il affronte David Sammartino. Oui, bon, bah écoute, c'est dimanche, on découpe le roast beef. Il a battu, non, il a pas battu David Sammartino, mais il l'affronte. Mais ça se termine en double DQ. Ah, d'accord. Et c'est le 2e match le plus long après le main event. Brutus Beefcake, David Ce Sammartino. match-là? Oui, ce La match-là, vache. du premier WrestleMania. Voilà. Et t'avais juste, info, effectivement, il n'y a que 2 matchs qui dépassent 10 minutes à WrestleMania. Le main event et Brutus contre Sammartino. Voilà. Tous les autres matchs, non seulement ne dépassent pas les 10 minutes, font moins de 7 minutes. Tous les autres matchs ça me rappelle du premier. vraiment WrestleMania. Je crois que c'est le 7 qui a été brillamment reviewé d'ailleurs par Wrestling Clinic à son époque et par Mr. Hawking il n'y a pas très longtemps, où il n'y a que des matchs qui font moins de 2 minutes, quoi, quasiment. À part le Warrior contre Savage et des trucs comme ça, mais Ah oui, ils enchaînent des matchs de moins de 4 minutes, c'est ça impressionnant. serait pas le 4 à cause du tournoi? Non, c'est celui-là où il y a genre Paul Roma, enfin il y a Power and Glory contre les Legend of Doom, il me semble, qui dure 1 minute. Il y a Greg Valentine contre Earthquake, donc ça déjà c'est je pense qu'on est sur le summum de ce qu'on peut avoir dans une carte de catch. Quand même 3 minutes. 3 minutes 14. Voilà. Mais t'as quand même les Rockers qui battent le Barbare et Ouais. un coup en 10-33. Ouais, ça oui. Mais il y a beaucoup de matchs très courts parce qu'il y a une pléthore de matchs dans ce WrestleMania. Ouais, il y en a Allez 15. voir la vidéo de Mr. Hawking, Wrestling Clinic, il n'y a pas besoin de vue. 15 matchs. C'est vrai que c'est beaucoup. Bon, bah, t'as quand même un Bulldog Warlord 8 minutes 15. Oui, il est bien celui-là. Ah oui, mais ça m'étonne qu'ils nous l'ont repassé dans un épisode de la ECW, quoi. WrestleMania Rebound. Le Bulldog contre le dieu de la guerre. Voilà, WrestleMania 7. On n'a pas les droits sur les autres matchs. On vous remet le Bulldog et le dieu de la guerre. 8 minutes 15, les mecs. On n'a que les droits sur les matchs du Warlord. C'est ça ou le Boogie. Bon, bah, on prend le Boogie, alors, s'il te plaît. Ouais. Non, putain, bah, Bulldog Warlord. Putain, 8 minutes 15. Enfin, Bulldog version moderne des années 90, mais voilà. Bon, moi j'ai tout faux. Non, et t'as pas tout juste non plus. Ouais, voilà, ouais. Malheureusement, effectivement, la dernière victoire solo de Dreamer à la ECW remontait au 12 août 2008 où il avait battu Colin Delaney en Extreme Rules match. Il a eu un match par équipe qu'il a gagné avec Finlay et un 3 contre 3, je ne sais plus avec qui qu'il avait gagné, mais en solo, effectivement, ça date du 12 août, quoi. Ouais, on peut comprendre qu'il est désormais envie de relancer sa carrière, quoi. Il était temps. Au début, je me suis dit, parce que il y a Todd Grisham qui arrête pas de dire notez bien ce truc, Tommy Dreamer a gagné un match, Tommy Dreamer, moi je me suis dit putain, mais il se fout de sa gueule, quoi. Et en fait non, c'était un événement. Comme ils le disent pas, oui c'est vrai, ils le précisent pas, parce que ça aurait encore plus d'importance s'ils disaient, vous vous rendez compte, il n'a pas gagné depuis août, ça fait quand même 6 mois. C'est ça. Et Corey Grave a effectivement gagné un titre à la WWE, le titre Tag Team NXT avec Adrian Neville. Ah, je m'en souvenais absolument pas que c'était Neville. Ouais. Mais je me souviens qu'il avait été dans une équipe. Voilà, bon. Je connais mon Corey. Ouais, tu connais Corey. Ouais, je connais Corey.
Bon, bah voilà. Bon, on n'a pas d'anecdote, hein, on voit plus va, tout Bah, la simplement. semaine prochaine, pour 1000 likes, je vous raconte une blague la semaine prochaine. J'ai entendu une bonne blague, je me suis dit que ce serait marrant de te la raconter à l'antenne, quoi. D'accord, pour que je rigole pas. Voilà, c'est Mais ça. ok, avec plaisir. Parfait. Bah, génial. Bah, Pour écoutez, 1000 likes, le hein. rendez-vous est pris. Oui, oui, oui. On enregistre dans 3 minutes, donc Voilà, ouais. Donc, grouillez-vous. grouillez-vous les 1000 likes. Pour 1000 likes, je m'en souviens aussi, hein, n'oubliez pas. Donc, on n'a pas le temps, là, vite. Likez. Des coucous, des bonsoirs, des bisous, il y en a plein. Et évidemment, un bonjour, bien entendu, à tout l'univers d'Ajus, les personnes qui like, qui commentent, qui partagent, qui regardent ces vidéos. Un bonjour cette semaine à Nicolas Chevet, c'est la lampe, visiblement. L'ami Étienne, d'ailleurs, qui m'avait dit pour faire revenir les gens au coffre à catch, il faut leur proposer un spin de belt. Il a eu le plaisir de la tourner lui-même, en plus, cette ceinture, Étienne, en pleine Coupe du Monde de rugby. Il est fan de rugby, je crois qu'il est allé voir plein de matchs. Et aussi à Michael Alig. Ça commence comme Hallyday, ça finit comme Doug. Bref, enfin, et voilà, il m'avait dit il avait commenté qu'il est de la team jusqu'au bout, mais qu'il n'a toujours pas eu sa dédicace. Donc, tu l'as cette semaine. Et nous, en tout cas, on y ira. Et puis, bah écoute, en théorie, on se revoit la semaine prochaine, Christophe. Oui, c'est dans 3 minutes, quoi. Voilà. Souhaitez-nous bonne chance. Hein. Vous, ça va, vous avez une semaine pour vous en remettre. Nous, c'est maintenant. Mais en attendant, à vous, évidemment, on vous le dit avec un grand plaisir et beaucoup de joie. À la semaine prochaine. Si je le veux. Bisous.